Le phénomène de fille-mère, la tendance du siècle. Mesdames, Messieurs, les causes et les conséquences de ce phénomène dans cette édition. Bienvenue à l'info du jour. Juniora est une jeune fille mère. Dans le reportage qui va suivre, elle raconte les circonstances qui l'ont conduite à la maternité précoce. Elle se présente aujourd'hui comme un modèle de celle qui a pris conscience des désagréments d'une grossesse non désirée, quoiqu'elle se délecte du bonheur de voir son bébé. Sur ces traces, veuillez nous suivre sous la houlette de Colin Bekatal. À peine ont-elles franchi le seuil de l'adolescence qu'elles se taillent souvent contre leur gré une part importante de responsabilité dans la société. Si jadis en Afrique, la maternité précoce relevait de l'extraordinaire, la tendance aujourd'hui frise la norme. C'est de plus en plus de très jeunes filles qui s'inscrivent dans le registre de maman pour avoir fait un au moins. Nous sommes dans un pays d'Afrique centrale, dans une de ces métropoles très animées. La périphérie nous conduit dans une vallée où nous allons trouver une jeune fille ici affairée. Juniora, comme elle se fait appeler par son entourage, compte au nombre des milliers de jeunes filles mères du globe. J'avais 17 ans. Je faisais la classe de 3e au collège Christina. Je vivais en famille, mon père et non, pas avec ma mère, avec ma belle-mère en fait. Comme dans la plupart de grossesses inattendues, elle n'a pris conscience que suite au constat de sa belle-mère. Je suis tombée enceinte, je n'ai pas su. Je n'ai pas paniqué. C'est un jour, j'étais malade. En fait, je ne savais pas ce qui se passait, j'étais malade. La femme de mon père me dit, pourquoi tu as perdu l'appétit, pourquoi tu es comme ça? Je lui dis, je ne sais pas, j'ai le palud qui me dérange. Elle m'a amené au centre de santé le plus proche. Elle a demandé à ce qu'on me fasse un test de grossesse. Quand on me fait dans le test de grossesse, on lui dit, c'est vrai que je suis enceinte. Si l'on peut jeter à raison ou à tort l'anathème sur ces jeunes précocement mamans, dans un contexte où les mœurs sont relâchées, Juniora y aurait été conduite pour pallier un mal-être affectif. Parce qu'à la maison, ça n'allait pas. La dépression et tout. Le diagnostic définitivement posé est ensuite venu le temps de prendre une décision. La première, a priori, comme on peut l'imaginer, était celle qui a paru facile. L'idée d'avortement était venue dans ma tête, honnêtement. Mais à un moment, je me suis dit, c'est un être humain que je devais mettre au monde. Et en plus, d'abord, il y a beaucoup de jeunes filles qui meurent d'avortement. D'ailleurs, j'ai pensé à tout ça. J'ai pensé à ma vie. J'ai pensé à ce que je pouvais mettre au monde cet enfant et me battre dans l'avenir pour lui. Peut-être il pourrait être un futur président. Mais combien sont-elles qui ne reviennent pas à la bonne raison, tant il est vrai que dans cet état, il lui a fallu composer avec une colère exacerbée de sa mère et bien sûr la déception de son père. Elle s'est fâchée, elle a bavardé, en route elle parlait, voilà les conséquences et tout. Je te parlais, tu ne comprenais pas. Bon, avant d'arriver à la maison, avant que mon père n'était même au courant, tout le monde le savait déjà. Mon père était très fâché de moi parce qu'il savait que je l'avais déçu. En ayant pris une grossesse, je n'avais même pas encore passé mon BPC, je connaissais pas la suite de ma vie, quoi. Je travaillais même pas encore. Lui aussi, il n'a pas un travail fixe que je pouvais compter que mon papa. Et si peut-être le jeune homme n'assurait pas, il pensait aussi à tout ça. Il a bavardé comme il pouvait, mais après son cœur s'est calmé. Heureusement que Juniora laisse entrevoir de belles perspectives pour son avenir et celui de son enfant. J'aimerais beaucoup me battre pour le futur de mon enfant. J'aimerais vraiment me battre, trouver un boulot, chercher comment travailler, je sais pas. Bon, quand même me battre, donner corps et âme pour l'avenir de mon enfant. C'est ça qui me vient en tête. Surtout que la décision d'avoir gardé son bébé lui vaut déjà des récompenses. Quand je le regarde, j'oublie tout ce que j'ai vécu, tout le mal et toutes les peines que j'ai eues. J'oublie tout ça. Et mon regard est fixé vers le futur. Mon père l'aime tellement, beaucoup, ainsi que ma maman. Des leçons, elle en a tiré et elle ne souhaite d'ailleurs pas son expérience à aucune autre fille. Le fait de marcher avec certaines personnes qui ne nous donnent aucun bon conseil,
ça ne vaut pas la peine. Éloignons-nous des gens qui pourront nous pousser à faire du mal. Et aussi d'écouter les conseils de nos parents. L'espoir tient de ce que ce conseil ne tombe pas dans les oreilles des sourds, car une maternité désirée et préparée demeure l'idéal. Les maternités précoces sont de plus en plus récurrentes dans notre société. Si certains décrivent la dépravation des mœurs comme cause principale de ce phénomène, il est aussi à tenir compte des cas de viol, de la conjoncture, qui sont d'autres facteurs importants de la recrudescence des maternités précoces. Paul-Inès Otouf. Allez et multipliez-vous. Telle est l'une des recommandations assignées aux hommes par le Créateur selon les croyants des écrits sacrés. Dans la société moderne, cette recommandation divine connaît des interprétations mitigées. Les adolescentes, après une grossesse précoce, portent désormais l'étiquette de fille-mère. La récurrence du phénomène l'a rendu pratiquement banal. Pour certains, la dépravation des mœurs en est à l'origine. Les filles qui sont pressées de vouloir vite grandir, et en fait, je dirais même plus sur la compagnie. Voilà, il y a aussi parfois la mauvaise compagnie qui peut être à l'origine de tout ce que ces jeunes tombent aujourd'hui en scène, ou peut-être ce qu'ils vivent. Selon moi, c'est la mauvaise compagnie. Parce qu'un parent soucieux de son enfant ne peut pas accepter que son enfant fasse quelque chose qui n'est pas bien. Donc moi, je crois que c'est les réseaux sociaux et la mauvaise compagnie qui détruisent nos enfants aujourd'hui. Même si certaines jeunes filles mères se félicitent de leurs exploits, il ne faut pas oublier les cas de viol, de détournement ou encore de mariage précoce qui sont aussi à l'origine des grossesses précoces. Cependant, des mesures palliatives peuvent être envisagées pour prévenir ce phénomène, notamment la communication entre parents et enfants. Il est très très important pour que le parent commence déjà à lui faire comprendre des risques qu'elle est en train de courir dans la vie. Donc moi, c'est l'essentiel là-bas, parce que quand un enfant atteint déjà la puberté, n'empêchez même pas vos enfants de ne pas faire les sorties. Laissez-les sortir, qu'ils aillent s'amuser quand c'est le moment. Mais dans les sorties, si vous leur dites un petit mot, ou par exemple vous les soufflez un petit mot à l'oreille, que bon voilà, comme tu es en train de sortir, sois sage, sois prudente, il y a les risques et tout et tout. Donc je crois que si on essayait de mieux communiquer avec nos enfants, il y aura plein de choses qu'on aurait évitées dans la vie. La responsabilité n'est pas seulement celle de ces adolescentes, mais de toute la société civile. La maternité précoce chez les adolescents entraîne des conséquences socio-économiques et psychologiques, entretenant souvent un cycle de pauvreté. Elle expose la jeune fille à de graves risques de santé et à la stigmatisation. Joingon. In 2022, according to UNICEF data, approximately 13% of adolescent girls worldwide gave birth before turning 18. This early childbearing can disrupt their development into adulthood and create a cycle of poverty. Now this kid is dependent. Yeah. This is a kid who is depending on the parents. Right. And now they have a kid. Yeah. What makes of this kid? Right? Yeah. This kid will definitely drop out of school. Sure. They'll start hustling. Yeah. Right? They'll start looking for a job. And what do you think, where do you see this kid 10, 20 years from now? They shall be worse than their parents. If their parents are poor, this particular child shall be poorer than the parents. So you can now see the poverty cycle repeating itself. Pregnant teens often face immense pressure to leave school, undermining their educational and employment opportunities, which can perpetuate economic hardship. In our community, most parents are single parenthood, and they're not capable in like helping their children. So you, as maybe the firstborn of the family, you decide to like step back and help out. So you will find yourself being in a position like you're going to do prostitution or anything just to put something on the plate. It reaches a point that you even drop out of school. So there's school dropout. You find that you're supposed to go to school, but in this scenario where you're from a single parent, this parent has so many, like you as a child, you have siblings and they're younger than you, so you can't go to school. You just drop out and leave the rest to just go to school, and at your part you're like, let me do this, let me help my mom out to help my sibling. The repercussions extend beyond economics. Socially, early pregnancies can lead to reduced status at home and in the community, stigmatization and violence from family, peers, and partners. It can also result in early and forced marriages
further limiting their opportunities. Spiritually and psychologically, young mothers may experience significant distress. The transition to motherhood can challenge their sense of identity and self-worth, leading to anxiety and depression. Now, these girls, when they come here, we receive them and we offer them counseling because they are traumatized. It's psychological and emotional, so they need ongoing counseling, which we give on a daily basis. Health-wise, adolescents, especially those in early adolescence, face increased risks. Their bodies may not be physically prepared for pregnancy and delivery, leading to further complications. UNICEF statistics indicate maternal health issues are a leading cause of disability and death among girls aged 15 to 19. Addressing these challenges requires comprehensive support and preventive measures, including improved access to education, healthcare, and social services to support young girls and prevent early pregnancies. Les maternités précoces, un phénomène social qui a des répercussions sur la jeune fille, qu'elle soit affective ou socio-économique. C'est le regard que posent plusieurs observateurs de la société. Les Africains n'en sont pas moins réprobateurs et certains s'expriment sur la question au micro de Brindanon et Richard Bique. Le constat est là. Les grossesses précoces en Afrique comme dans le monde connaissent une forte recrudescence ces dernières décennies. Le regard de la société africaine sur la question n'est pas approbateur. Dans le contexte africain, c'est une trahison pour certains d'être enceinte sans être officiellement mariés. Normalement, chez nous les Africains, je pense que quand une fille en mariage, elle a le droit de tomber enceinte puisque c'est sacré pour nous les humains. Et même dans la Bible, il est dit que nous devons nous marier et avoir des enfants. Mais quand une fille n'est pas mariée et qu'elle est encore chez ses parents, moi je ne suis pas d'accord du tout. D'autres y voient une exposition de la jeune fille à des dangers tels que des complications liées à la natalité. Pour qu'une jeune fille tombe tôt, il y a beaucoup d'inconvénients. Un peu comme le col de l'utérus qui n'est pas encore assez ouvert et développé pour laisser l'enfant sortir, pour accoucher. Et aussi les opérations, elle peut passer par une opération risquée en fait. D'autres encore y voient une obstruction de l'éducation de la jeune fille. Sincèrement dit, pour avoir la grossesse, il faut avoir au moins 25 ans en montant. Parce qu'on peut dire 18 ans, c'est encore vraiment, tu es encore mineur. Donc c'est pas normal. Un autre groupe, toujours non approbateur, encourage néanmoins à protéger la jeune fille enceinte. Tomber enceinte tôt pour une jeune fille, ce n'est pas le but du mère en fait. Toute mère aimerait avoir leur fille s'épanouir dans les études et dans la vie active en fait avant de concevoir. Mais si cela arrive, qu'allons-nous faire en fait? Moi je conseillerais aux parents, si cela arrive tôt, de les laisser enfanter en fait. Au sujet du phénomène, des responsabilités sont établies. À chacun de faire sa part. Mesdames, Messieurs, en prélude de notre bolus de l'info, cette brève en nécrologie. L'Afrique pleure l'un de ses fils, Issa Hayatou, immense dirigeant du football, est décédé jeudi dernier du côté de Paris des suites de maladie. Le Camerounais âgé de 78 ans aura été président de la Fédération camerounaise de football entre 1986 et 1988, président de la Confédération africaine de football de 1988 à 2017 et président par intérim de la Fédération internationale de football association entre 2015 et 2016. C'est donc une grosse perte pour le football africain et même le football mondial. La rédaction centrale de Global LTV adresse à sa famille ainsi qu'à toute la communauté sportive africaine ses condoléances les plus sincères.
Voilà, mesdames, messieurs, on referme justement cette page triste et on prend la direction de la République démocratique du Congo où la justice militaire a condamné le 8 août dernier Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et toute sa bande à une peine de mort pour crime de guerre, participation à un mouvement d'insurrection et haute trahison. Rappelons que le mouvement Alliance Fleuve Congo est un allié du mouvement M23 qui tue et massacre le peuple congolais dans la partie est du pays. Yves Mayele Ati Ayouk, notre correspondant depuis la RDC, signe ce reportage. À seulement 3 semaines depuis que le procès Nangaa et consorts s'est ouvert devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Ce jeudi 8 août, la cour militaire a rendu son verdict en condamnant les coordonnateurs du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et toute sa bande à une peine de mort. Pour prévenir Corneille Nangaa à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir si allié est retenu en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir si peut lui être appliquée une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort. La participation à une mouvement sélectionnel par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, chrétien unique peine la plus forte soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tel que consigné dans le procès verbal et mis sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. Le verdict salué par les avocats de la défense. Des éléments probants qui prouvent en suffisance que les prévenus condamnés aujourd'hui étaient de mèche avec les différents prévenus qui sont en cavale, entre autres Nangaa et sa bande. Donc le ministère public et nous, la partie civile, nous avons démontré devant la cour qu'effectivement les 5 prévenus qui sont condamnés aujourd'hui étaient de mèche avec ces mouvements d'AFC. Maître Peter Ngomo, quant au verdict rendu par la cour militaire. Je suis très déçu. Je ne m'attendais pas à ce verdict-là. On n'a pas le choix. Demain, on va le lever après. Si je peux ne fût-ce que prendre le cas de Nangaa. Bon, là, il y a une contradiction. Le ministère public ne le poursuit pas pour trahison, mais la Cour le condamne pour trahison, je n'ai pas bien compris. Mais on le condamne pour participation à un mouvement insurrectionnel. Pas trahison également. Qu'est-ce qu'il a commis comme acte? Pas trahison. Pour participer à un mouvement insurrectionnel. Quel est l'acte matériel qu'il a commis? Au nom du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba a félicité les travaux réalisés par la justice militaire et promet l'exécution de toutes les peines sans désemparer, y compris la peine de mort. C'est donc ici les lieux de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. C'est ici les lieux de remercier également les avocats de la République pour avoir défendu avec conscience la République. Prenant la nouvelle de leur condamnation depuis leur lieu de rébellion, la bande des Corneille Nangaa par le biais de Victor Tesongo tweet en qualifiant la justice militaire de malade
Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce rendez-vous de l'information. Votre fidélité nous honore. Bonne suite des programmes sur la meilleure chaîne africaine, Global LTV.